Salut mes BG, aujourd'hui nouvelle interview / essai. Aujourd'hui on est sur une R7 avec Alban juste ici. Let's go. Allez beau gosse. Vous avez vu, on a investi dans des petits micros là, donc là la qualité devrait être impeccable. Bon, il y a un peu de vent, mais on fera comme on peut. Donc aujourd'hui les gars, on est sur une R7 de type magnifique avec le pack anniversary et tout. Donc on va vous interviewer un peu Alban, voir ce qu'il pense de sa propre moto. Et ensuite, comme d'hab, on fera petit montage sympa et un petit essai de 5-10 minutes après. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait ta moto? C'est quoi le modèle? Depuis quand tu as toi le permis? La puissance de la moto aussi? Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça? Ok, donc c'est une R7. Moi, j'ai le permis depuis octobre 2023. Actuellement, on est en septembre 2024. J'ai la moto depuis octobre 2023. Ok. Elle est bridée en 47 chevaux. Sinon, si je me trompe pas, c'est 95 ou 96. T'es sûr que c'est autant pour la R7? Parce que c'est le moteur de la... 2021. Le moteur de la MT-07, c'est quoi en débridé? C'est 75? J'en ai aucune idée 76, en fait. un truc comme ça? J'en ai aucune Bon, en idée. tout cas, celle-là, elle est en... J'ai dit des grosses conneries, donc on va couper. Et de 2019, du coup, tu m'as dit? 2021. 2021. Et ce modèle-là, il a commencé à sortir à partir de... Tu sais ou pas? Le coloris anniversary, Ouais. que en 2021. Ok. Parce que ouais, vous avez vu, c'est le coloris anniversary, donc des 60 ans. Quand même très très beau. Ne serait-ce qu'avec les jantes. Franchement, magnifique. Du coup, dis-nous si tu as peut-être une petite anecdote qui peut peut-être aider les gens sur ta moto, sur la conduite, sur le permis en général. C'est un petit truc à leur conseiller. Moi, j'ai une petite anecdote. Pour ceux qui l'auront vu, là, il y a une petite trace de bitume. C'est une petite erreur. Débutant, on apprend tous, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'ai la chance d'être très à l'aise à moto, ce qui fait que je penche pas mal dans les virages. Et par inattention et en étant débutant, j'ai penché comme je sais pencher dans un virage. Sauf qu'avec les pneus froids, ça faisait moins d'une minute que je roulais, rond-point, 15 km/h. Ouais, tu touches le genou, hein. Là, tu touches le genou, le coude, le casque, tu touches le guidon. Et ouais, Okay. tu te retrouves avec une perte estimée à presque 1 000 € d'après Yamaha. Putain, ça Pour fout une ça, poignée, une poignée râpée qui fonctionne très bien, un levier qui fonctionne très bien. Parce que le clignotant aussi est sorti, mais tu démontes 2-3 coups de scotch et ça tient. Ok. Ouais, le conseil, ce serait, pensez bien à chauffer. Pas que le moteur, aussi la partie cycle. les Donc pneus. Moteur, frein, pneus. Tout s'échauffe en même temps, faut rouler doucement, on s'échauffe. Ouais. Comme à l'école. Très bon conseil, j'approuve. Petite question, donc tu l'as acheté combien? Okay. Combien de kilomètres elle avait quand tu l'as acheté? Combien maintenant tu lui as mis? Et surtout, combien d'assurance tu payes par mois? Parce que ça, c'est une question que généralement c'est la question on se pose. qui fâche. Qui peut fâcher, surtout sur une R7. Je l'ai acheté 11 000 € avec le coloris et toutes les options qu'elle avait déjà. Et moi, j'ai rajouté un shifter parce que le coloris à l'achat neuf, il valait plus 500 €. Je l'ai acheté entre 3 000 et 5 000 km, je me souviens plus. Ah, elle était récente quand même. Ah oui, le Sortait d'usine. gars, il avait presque pas roulé. Et actuellement, j'ai 14 000 km. Ah ouais, t'as roulé quand même. C'est combien de temps que tu l'as, tu m'as dit? Ah non. Ouais, quand même, 10 000 bornes en un an, ouais, ça commence à faire pas mal. Bon, après, toi, par contre, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que c'était trajet quotidien. Ouais, je vais aux entraînements tous les jours, je rentre à Montauban, donc Toulouse-Montauban, c'est 3/4 d'heure, 1 heure de route. Ouais. Je roule que ma moto, quoi. Ma voiture, maintenant, elle est pour les déménagements, quoi. Ouais, je comprends. Donc, du coup, pour l'assurance, tu m'as dit, tu payais combien? Pour l'assurance, attention, sujet qui fâche, je paye 1 600 par an. Waouh. Parce que j'ai pas eu le bonus assurance voiture, parce que j'étais assuré en second conducteur. Ouais. Et même si tu t'es fait baiser. mon bonus voiture il est baissé, mon bonus motard, toutes les assurances moto ont dit ça compte pas, fallait être premier conducteur. Oui, on m'a fait exactement la même chose. Donc, Et donc je vois ce que c'est. les seuls qui m'ont accepté, c'est la mutuelle des motards à 1 600 € quand j'avais déjà acheté la moto et que ça faisait 2 semaines que je roulais sans assurance. Nickel. Donc je me suis dit, bon là ça peut plus le faire, je suis obligé de m'assurer. Et pour ma famille et pour moi, je me suis assuré tout risque avec un gros bonus corporel, ce qui fait que ça a pas mal monté aussi le prix de l'assurance. Ouais, t'es avec. J'ai le même truc, c'est protection motard renforcée, conducteur renforcé, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc forcément, ça fait un peu. Ça fait un peu monter le prix. Si mais je en me vrai, blesse, même si j'ai un accident, parce que j'ai eu un accident à moto où un mec m'est rentré dedans un stop à l'arrêt, Ouais. où il n'y a rien eu à part la direction qui était un petit peu penchée, tordue. Donc ils m'ont demandé si j'étais blessé et j'ai gagné de l'argent parce que j'avais mal au dos, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai gagné 200 € mais Ouais. c'est cool, quoi. Oui. Maintenant, on va passer aux modifs. Si tu peux me présenter un petit peu tout Modification, ça. en bon campagnard, le truc qui m'a été émis, c'est une grille de protection pour radiateur.
Parce que chez nous, les bêtes à la campagne, il y en a beaucoup. Tu te manges une bête, ta moto ne refroidit plus, tu peux plus rouler. Ouais. Donc ça, c'était obligatoire. Elle était déjà sur la moto. J'ai les pads qui étaient sur la moto. En plus, j'ai le support de plaque court, pas de base chez Yamaha, qui est obligatoire en option. J'ai aussi changé les pneus. Il est très très court en plus, ce protège. Ouais, il est très court, vraiment. J'ai changé les pneus. Ouais. J'ai mis les pneus de tout le monde qui roule sur sportive. Chez les Michelin, je sais plus quoi. Mais c'est le mec que j'ai acheté qui les a mis. Les pilotes. Ouais, les P2, je crois. Pilotes, ouais. Un truc comme ça. Donc moi, je suis très satisfait. Hein. Très satisfait, mais surtout chauffer les. Ouais, faut attendre un peu. Et moi, j'ai monté mon petit shifter. C'est sympathique. Cool. Ça, c'est cool. Et le petit bout de scotch, c'est pour éviter que la chaussure elle devienne noire. Pas con. En vrai, pas con. Mais ouais, mais il reste ça quand même qui te pourrit la chaussure. Ouais, ça va, ça. Et ça te le fait up and down, le shifter? Non, que chez Yamaha. Ok. Il n'y a que la R1 et R1M qui ont le up and down. Ça, je trouve ça manque, tu vois. Genre, la mienne, pareil, c'est que up. Et tu te dis, putain, s'il y avait le up and down. J'ai goûté à l'Aprilia RS660, le up and down d'origine. Ouais. Ah, c'est cool. C'est un plaisir. Mais ils n'ont pas la poignée au câble. Et ça, c'est cool. Poignée bloquable? Ouais, il y a des poignées électroniques sur les motos maintenant récentes, les sportives qui sortent. Et même beaucoup d'autres motos pas sportives. Et bon, c'est du détail que tu sens quand tu as fait les deux. Sinon, quand tu n'as pas fait les deux, en vrai, tu t'en fous. Ouais, carrément. C'est pas non plus un quand tu as big conduit une changement, 50, ouais, quand tu as conduit une 50, tu le sens. Mon frère, il le sait et il le sent. Pour les modifs, c'est tout ce qu'on a. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est vrai que quand même, ce coloris 60e anniversaire, il est quand même... je reçois pas mal de compliments dessus, donc je suis trop content. Ouais, non, mais puis surtout qu'il change. Ah ouais, non mais vraiment, quand tu vois croises que à les moto, bleus, ouais. Ils savent que c'est moi. Parce que je pense à Toulouse, on doit être deux à l'avoir. Mais je crois que j'en ai jamais vu, de mes yeux vus. Jamais. Moi, je sais qu'il y en a une autre à Toulouse parce qu'on m'a envoyé des snaps, qu'est-ce que tu fais ici? Alors que c'était pas moi. Donc je sais qu'il y en a une deuxième. Ben sympa en vrai. Juste pour le carénage sur le côté, c'est un peu dommage, mais vas-y. Déjà, on va faire les points positifs sur cette moto que toi, en plus, tu as déjà fait 10 000 km, ça fait presque 1 an que tu l'as. Donc, qu'est-ce que tu peux nous sortir comme point positif là-dessus? Point positif, ouais, c'est juste, je sais pas, les sensations. Il y a énormément de reprises, première, deuxième, même troisième. Après, 4, 5, 6, c'est juste pour économiser l'essence. Ouais. Surtout en bridé. Là, vraiment, les sensations, super cool. Après, deuxième, moi, c'est un truc que j'aime bien, mais que très peu de personnes aiment, c'est la position. Moi, j'aime trop, elle est très radicale. Je suis grand, je fais 1m90. On m'a toujours dit, ça va faire mal au poignet, tu vas être recroquevillé. On verra peut-être des images après de ma position sur la moto. Moi, ça me dérange pas, je suis très à l'aise. Okay. Et comme ça, au moins, c'est plus facile pour toucher les genoux. Ouais, j'avoue, ça, c'est sûr. Après, faut être souple. Faut être souple des adducteurs. Ok, et tu peux nous dire un troisième point positif si tu en as un Troisième point positif, le look. Ouais. Non, mais ouais. On peut critiquer, mais c'est parce qu'elle est blanche, quoi. Ouais, ça par contre, le seul problème, c'est que vu que c'est gens, ils aiment pas les noirs. Non, moi j'aime bien. Ouais, non, franchement, ça a de la gueule. Hein. Non, mais je comprends les gens qui... Après, même il y en a, ils diraient 75%, c'est pour la gueule. Je trouve elle est pas si agressive que ça. Elle a pas le truc... De devant? Vas-y, allume-moi les phares pour voir. Pour allumer les phares, faut la démarrer. Ah ouais? Ouais. Ah oui, t'as que les veilleuses sinon, ok. C'est vrai qu'elle a pas un look archi énervé, ouais. Ouais. Et le plein phare, il est sur le même îlot central. D'accord. Ok. Bon, on a fait les points positifs, les points négatifs. Tu m'as dit que t'avais une longue liste comme le bras. On va en faire que 3. Ok. C'est le prix déjà. C'est un truc que je peux vous dire et que moi, on m'a pas dit et que j'ai fait parce que j'ai cédé à un caprice de gamin, de moi le gamin, c'est d'acheter la moto que je voulais. Mais c'est juste, ça coûte trop cher, ça sert à rien parce que oui, t'as une R7, mais tu roules aussi vite qu'une Ninja 400 parce que t'es bridé. Là, on parle que pour le A2. Oui, pour le A2. Pour le A2, ouais. Parce que je suis en A2, donc je peux pas parler pour les autres. Ouais. Puis même pour apprendre, je peux pas braquer. Je roule un tiers de mon temps, c'est de la ville. Je peux pas faire de demi-tour. Ouais, pour ceux qui disent que c'est pas une sportive, franchement, rien que le fait... Enfin, tout à l'heure, j'ai testé vite fait le braquage, c'est... Je peux pas faire demi-tour. Ouais. Là, tout à l'heure, il m'a demandé de faire demi-tour. Je suis obligé de rouler sur les deux endroits, sur les deux zones de parking, plus l'îlot central pour faire demi-tour. En ville, je suis obligé de m'y prendre à faire 1, 2 et repartir. Ah non, mais c'est je peux pas faire un demi-tour. Après, sinon, c'est... Ouais, le prix exorbitant, l'assurance, ils vont bien t'attraper parce qu'ils te comptent 700 cm3 même si t'es bridé et pas 47 chevaux. Ils en ont rien à faire. La position pour la plupart, mais bon, moi ça m'a pas dérangé.
Le prix, le manque d'options pour le prix que c'est, le manque d'électronique embarquée pour le prix que c'est. Après, par contre, elle a les LED en clignotant, contrairement à... Ah, en défilant, tu veux dire? Non, pas en défilant, puis même en feu derrière. La signature lumineuse est vraiment cool, je trouve. Ouais, je vais avoir la le phare unique. Bon, la moto est sale parce que j'ai pris la pluie ce matin. Non, c'est vrai que le phare de base, il a quand même une gueule. Et assis, par contre, j'ai un écran TFT, moi. Elle est quand même jolie, hein. Et si on compare à sa concurrente principale, qui est la RS660, ouais. Bah, de base, shifter, bon après 3 000 € de plus, mais shifter, régulateur de vitesse, beaucoup plus d'électronique. plus d'options, des modes de pilotage qu'elle a pas, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même une diff. Ouais. Donc du coup, on va faire un petit peu pour les spécificités de la moto. Donc on a vu un petit peu la signature lumineuse qui est quand même très spécifique. Mais c'est vrai qu'au niveau des demi-guidons, donc on a les demi-guidons qui sont en dessous du T de fourche et surtout qui sont plats. Pas comme sur la mienne où ça remonte. En plus, c'est du taillé, c'est quand même très joli. Et vous voyez un petit peu la position de quelqu'un de plus d'1,90 m. Bon, t'es quand même bien sur les avant-bras. Mais moi, ça fait pas grenouille, tu vois. Franchement, ça fait pas grenouille. Et que la plupart du temps, en fait, à partir de 80 km/h, t'as le vent qui commence à te porter. Ah, mais ça, vraiment. Et que, ligne droite, je suis comme ça. Par contre, est-ce que tu peux te mettre dans la bulle ou pas? Ou t'es trop grand? Clairement, ah non, largement. Ah ouais. Pour l'anecdote, 130, dans la bulle, j'étais à 2,8 de conso instantané. Oh putain, c'est ouais, une tu consommes combien de moyenne? Je dois être à 4,5, 4,6 alors que je roule presque qu'en ville, quoi. 4,5. Ouais, putain, c'est pas énorme, hein, franchement. Et tu fais un plein tous les combien à peu près, toi? Toi qui roules beaucoup? Toutes les semaines. Ouais, obligé. Forcément obligé. Ouais. Donc vous voyez quand même que la position, elle est pas si radicale que ça. Franchement, ça reste sportif, tu le sens quand tu montes dessus, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un R1 ni un GSX-R non plus, quoi. Ça va. Ouais. C'est pas abusé. Mais franchement, oui, c'est vrai que même pour quelqu'un de grand, ça me choque pas, tu vois. Ça me choque pas. Et puis après, par contre, faut faire un peu gaffe parce que on est quand même très grand, surtout lui, il est plus grand que moi. Et la hauteur de selle, je la trouve quand même assez haute. Genre pour des gens qui sont vraiment petite taille, je pense qu'il faut mettre un kit de rabaissement. Si, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, tu trouves que c'est un peu haut quand même au niveau de la selle? C'est pas haut pour moi, mais je compare avec une MT7. Bah, la MT7, je suis un peu plus les genoux ici, quoi. Quand je suis comparé au sol. C'est vrai que ça se sent quand même quand tu montes dessus. Puis là même, j'ai la selle, là c'est parce que je me tiens droit, parce que j'ai les pieds au sol. Ouais. Mais quand je suis sur la moto, que je mets les deux trucs sur le cale-pied, en fait, on a la selle qui est comme ça, quoi. Oui. T'es automatiquement vers l'avant, quoi. Mais du coup, ça veut dire que t'es un petit peu, dans tous les cas, avancé vers le réservoir. Tu peux pas te mettre au fond de la selle. Comme ça, si. Ou je peux me mettre là, moi, si je veux. Parce que moi, je sais que tu vois, sur la mienne, derrière, là-bas, il y a une espèce de protection sur le capot qui te force, du coup, à te mettre vraiment sur le fond. J'ai le capot de selle. Ouais. Et sur le capot de selle, il y a aussi la protection. Ah, ok. Là, c'est parce que je le laisse, parce que je prends souvent un coéquipier à moi pour aller aux entraînements. Ouais. Donc je laisse le siège passager princesse. La taille du siège passager était heureusement, il n'a pas des grosses fesses. Hein. Et heureusement qu'il n'est pas très lourd, parce que sinon, la moto, elle casse. Ah ouais, laisse tomber. Puis même la taille des cale-pieds. Putain, c'est ridicule. C'est un truc fou. Ah, par contre, j'avais pas vu, t'as gardé les tétons. Tu les gardes par sûreté. Parce que si je penche trop, ça fait des étincelles, comme ça, c'est stylé. Ah, c'est trop stylé. Putain, mais tu sais que ça, il y a des trucs que tu colles sous la chaussure là, tu l'as vu? J'ai vu. Je vais m'en acheter, bien faut que je fasse des tu penses TikTok que là-dessus. j'ai pas acheté ça déjà? Tu l'as? On est 3 frères motards. On putain. les a pas encore achetés, mais on en a pas mal parlé. Il faut absolument que je me les achète, ça a l'air trop marrant. On est rendu au test de bruit là, on est d'accord? Ouais, on va faire test de bruit. Ouais, là. putain. Petit test de bruit avec la ligne d'origine. Franchement, d'origine. Ça va. Ça se fait pas. Ce qu'il va faire là, c'est du harcèlement. Parce que vu que c'est ma première moto, je suis parti du principe, j'achète la moto que je kiffe. Mais vu que je sais que je vais acheter plus gros après, je me suis dit, il faut quand même que je fasse des économies réfléchies. Donc mes économies, elles sont passées dans ne pas acheter la ligne à 1 500 € chez Yamaha. Oui, il y a des lignes, il y a ces Project, MIV qui peuvent coûter 500, 600 €. Non, mais faut acheter la vraie. Mais voilà. Allez, démarre. Ça, c'est... Merci de m'avoir donné une excuse. Montre-nous tout ça. Moi, je veux pas faire de commentaires. Non, en vrai, franchement, c'est respectable. Après, de ce que tu m'as dit, c'est que... C'est qu'on entend plus mon klaxon en interfile que mon... T'es le seul mec qui, en interfile, toi, t'appuies sur le klaxon. Non, tu fais pas des coups de klaxonne gaz. pas. Je suis en warning, appel de phare. Je fais « Oh !» Je crie dans le casque, on m'entend plus que avec l'échappement. Ouais, mais après, non, tu m'avais dit, quand tu conduisais, ça fait un peu des pops, c'est ça que tu m'avais dit? Mais parce que je pense que c'est comment ils ont agencé le moteur pour le mettre plus sportif que la R7. Ouais.
Moi, je trouve qu'elle pète beaucoup par rapport à une MT7. Mais en fait, tu l'entends que si t'es Oui, c'était juste derrière, quoi. dans la zone d'1 mètre Ouais. de la ligne d'échappement. Ouais, ok. Donc il y a le pilote, le passager qui l'entend. Le mec qui est derrière sur sa moto, il va entendre sa moto. Hein. Il va pas entendre mon petit pot de moustique qui fait un bruit de con. Et qui crache toute l'huile par terre, là. En vrai, ça va, franchement. Bon, après, c'est vrai que ça sonne Yamaha, quoi. Moi, j'en rigole, mais c'est que j'y mets pas encore d'importance parce que j'ai compris que c'était ma première moto et qu'en vrai, on s'en battait les couilles. Oui. Même si faire du bruit, putain, c'est vraiment rigolo. C'est marrant, mais c'est vrai qu'au moins, déjà, t'as pas de problème avec les keufs. Parce que là, tout est bon. Mais c'est ce que c'est là, tu peux te faire arrêter, c'est nickel. Alors déjà, sportif, vraiment, pour les débutants, sachez qu'un policier qui est juste à un rond-point et qui fait un petit tour comme ça, quand il voit une sportive, d'habitude, c'est 90 €. Il y a une visière Iridium, 1 fois sur 5. T'as une chicane, 2 fois sur 3. Une sportive, c'est un bonbon Afrique pour les policiers. Vraiment. Ils sont toujours étonnés de me dire on peut rien mettre. Genre, ils sont dégoûtés. Parce qu'ils, sans fouiller, les petits contrôles là, de 5 minutes où ils peuvent mettre une visière, une chicane, écoute, moi j'ai une visière noire parce que je roule la journée. Sinon j'ai un deuxième casque pour rouler la nuit. Ouais. Et j'ai un pot moustique, donc ça fait pas de bruit. C'est nickel. En vrai, tu dépenses rien, voilà. dans l'état, c'est nickel. Voilà, je dépenserai plus. On va la démarrer. Hop là, attention. Massage du dos. Non mes frères. Ça vibre dans mon cul, c'est horrible. Oh putain. Mais mec, la poignée de gaz, elle est... Oh là là. Mais mec, le temps pour l'avoir, le gaz, il est loin. Ah ouais? Bon allez, c'est parti. Ok. C'est vrai qu'on est quand même... Oh, on est quand même bien. On est bien de ouf. On va faire un petit tour. Hop. On est quand même pas mal sur l'avant, forcément, comparé à la CBR. Mais franchement, c'est pas si dérangeant que ça. C'est pas si dérangeant que ça. Je sens juste quand même que... Ouah, putain, par contre, le 2 cylindres enfoiré. La diff. La diff est assez énorme avec le bi, mais c'est vrai que, ouais, elle tourne. Putain, elle regarde son tel, cette connasse. Oh, j'ai failli... Waouh. Le début de l'essai avec failli un accident, super. Putain, la connasse a été sur son tel. Ah, t'es quand même bien sur l'avant, hein. Ah ouais, c'est agile. Oh, putain, comparé à la CBR. Ah, par contre, le bicylindre, ça... Ah ouais, non, le bicylindre, c'est dur, hein. Mais c'est vrai que là, ça fait pas de bruit. Enfoiré. Bicylindre, pas de bruit. C'est un peu tape-cul. Et qu'est-ce que ça vibre, sa mère. Mec, j'entends rien. J'ai l'impression de pas avoir de moteur. C'est abusé. Je le charrie parce qu'il sait que sa moto, c'est un moustique, mais... Enfoiré. Non, par contre, j'avoue que c'est très très agile. T'es quand même un peu sur l'avant, forcément. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Je comprends ce qu'il veut dire. Ça a l'air quand même très très maniable. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est maniable quand même. Hop là. Après, c'est vrai que ouais, comme c'est du bicylindre, quand même ça... Putain, par contre, j'ai des jambes un peu longues. C'est vrai que c'est un peu dérangeant. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Et les gens m'entendent pas, putain. Oh, ça fait très bizarre. Les gens m'entendent pas, du coup, ils me voient pas.
Je comprends pourquoi il fait full appel de phare dans les remontées de fil. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, putain, ça tombe tout seul dans les virages. Ça tombe tout seul. On va accélérer un peu. Ouais, c'est quand même agréable, hein. C'est quand même agréable. Après, moi, je pense que pour le coup, j'aurais mal au poignet. Lui, il me dit qu'il a pas mal au poignet. Moi, je pense que j'aurais un peu mal quand même. Je pense. Mais c'est vrai que, ouais, niveau esthétique... Après, ouais, putain, le bicylindre, bordel. Le bicylindre, c'est pas souple. Non, en vrai, ça va. Franchement, elle est très, très agile. C'est un plaisir. C'est vrai que de ce qu'il me disait, quand il a essayé la mienne, il est monté dessus vite fait. Et c'est vrai que la mienne est très, très dure à faire pencher. Et là, wow. En plus le frein moteur est très fort. Il faudrait que je l'essaye en A cette moto quand même. Juste histoire de voir. Mais c'est vrai que... Ah putain, ça donne envie de pencher de fou, hein. Putain, ouais, le bi... Ça envoie direct. C'est vrai que les dernières que j'ai essayées, c'était que des 4. Mais ouais, putain, ça donne envie de pencher de fou. Tu sens que c'est fait pour. Ouais, c'est quand même marrant. Mais ouais, tu sens la bride. Tu sens la bride, mais tu sens que c'est pas non plus... Tu sens que c'est pas non plus un moteur qui est fait pour développer beaucoup. Genre tu sens que c'est bien fait pour du A2 quand même. Je dois avouer que là-dessus ils ont fait vraiment un truc sympa. Mais par contre ceux qui me disent que c'est pas une sportive, les frères, faut arrêter. Faut arrêter, c'est carrément une sportive. Et ceux qui me disent que ça n'a pas assez de chevaux pour être une sportive, vous avez rien compris aux sportives. Hop là, retour back. Et franchement, super feeling. Super feeling. Ça donne vraiment envie d'avoir une sportive. C'est très très cool. Attendez, il me prend en vidéo. El mosquito. Oh, putain, ça fait pas de bruit, c'est horrible. Hop là. C'est sympa, hein. T'as mal aux oreilles là, non? Le mec de fou, je m'entends plus parler, c'est horrible. Là, on peut avoir une conversation, tu vois, c'est trop chiant. Non, franchement, elle tue. Elle tue de ouf. Mec, tu sais que, en sortant là-bas, au deuxième rond-point, j'ai failli me prendre une meuf. Je vais te montrer les images, tu vas choquer. Je te jure, mec. La meuf, elle était sur son téléphone, elle est rentrée dans le rond-point, et elle m'a pas vu, elle s'est jamais arrêtée. Mais ouais, par contre, vrai. Le devant, il freine, hein. Ouais, le devant, ça freine. Mais par contre, t'es quand même beaucoup sur l'avant. Mais je trouve que au niveau de là où sont placées tes jambes, t'es quand même très serré. Tu vois, comparé à la mienne où t'as un peu plus d'espace. Là, j'avais l'impression que mes jambes elles étaient collées. C'est ce que les gens ils disent, qu'on tape les coups. Ouais, c'est un peu ça. Parce que moi, j'ai l'habitude De beaucoup serrer, ouais. serrer, dès que je freine, je serre automatiquement. Et par contre, ouais, après, bah, c'est tape-cul, quoi. c'est tape-cul de ouf. C'est vraiment... Bon, après, c'est marrant, c'est du bi, donc dès que t'accélères, ça arrive direct, quoi. Mais ouais. Ça, les gens, ils l'aiment, hein. Franchement, c'est très marrant. Très marrant, et par contre, ce que tu me disais de ça te penche tout seul, je l'ai senti. Je l'ai senti, ouais. Et c'est vrai que comparé à celle-là, ça n'a rien à voir. Non, franchement, très très marrant. On comprend. Bon, allez, on vous fait les petits plans un peu stylés où il va me suivre avec sa moto. Et je vais mettre la GoPro sur la mienne. Et ensuite, out.